Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières avec ici la paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici dans une phase de rebond technique suite à la phase de baisse ici que nous avions eu la semaine dernière. Donc réintégration ici à l'intérieur des bandes de Bollinger, oscillation dans la zone 50-61-8 avec ici petit mouvement haussier qui vient ici casser la moyenne mobile 20 exponentielle, donc qui nous sort une petite dynamique ici de sortie justement de cette phase de baisse, donc à voir si tout cela sera confirmé. Du point de vue des indicateurs, ça reste relativement neutre sur le RSI. Le MACD confirme ici une continuité haussière avec un stochastique lui aussi qui reste neutre. Donc dans cet objectif, le but ici est de revenir sur la zone des 1,1156, ce qui irait dans le sens d'une invalidation, je dirais, d'un retracement total, puisque le fait ici d'avoir une poussée baissière avec une rupture haussière ici de la moyenne mobile 20 exponentielle irait dans le sens de l'invalidation de ce signal. Mais pour cela, il faudra repasser au-delà des 1,1156 pour casser ce point haut significatif. Sur le dollar yen, hier, j'attirais votre attention sur le changement de flux que nous avions avec ici cette dynamique baissière. Ici, des cours qui repassaient ici sur la moyenne, au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Contact avec la bolle supérieure. Ici, des cours qui ont longé ici cette bolle supérieure. Alors, on revient ici, on part sur une phase de consolidation. On consolide là sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors, on l'enfonce légèrement. Et je dirais que tant que la zone ici des 101,50 n'est pas trop cassée à la baisse, on peut encore rester ici dans une phase de retournement avec une poursuite du mouvement haussier. Toutefois, la dynamique est plus faible et moins forte depuis maintenant quelques jours. Vous voyez, on a beaucoup de phases ici d'hésitation. Donc c'est vraiment aux zones horizontales qu'il faut s'en remettre. Une rupture baissière des 101,49 nous ramènerait sur cette zone de points bas ici, sous les points bas significatifs que nous avions eu il y a quelques jours, autour des 100,70. Et enfin, sur l'or, nous sommes toujours sur une rupture ici de la dynamique. Alors, rupture qui se fait dans une toute petite amplitude. Je m'explique. On avait ici une dynamique relativement bien marquée, avec beaucoup de contacts ici pour définir cette zone de support oblique. Lorsque l'on s'approche, eh bien, on peut effectivement constater la rupture. Réintégration ici à l'intérieur des bandes de Bollinger, mais très peu d'amplitude pour valider la rupture ici de cette zone de support. On remonte déjà. Donc là, on a une configuration technique intéressante, puisque depuis cette rupture, on revient ici sous l'ancien support oblique donc qui définissait la tendance, et sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc je dirais que c'est dans cette zone ici que tout va se jouer. Si cette zone s'impose comme zone de résistance, eh bien on aura bien la confirmation ici du changement de flux avec une évolution haussière au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle, une inversion du flux que nous avons ici et mise en place d'un nouveau flux donc baissier avec donc potentiellement, si on croit au changement de ce flux baissier, eh bien une possible prise de position ici sur cette zone 1341-1344 dollars l'once. Pour confirmer ce changement de flux, il faudra valider une rupture de ce point bas significatif ici à 1330 dollars l'once, avec comme objectif dans ce cas un retour sur les 1309,75. Si cette zone ici des 1340-45 était cassée à la hausse, eh bien on pourrait revenir en invalidation sur le niveau ici des 1354 voire 1355 dollars l'once.